Bonjour à toutes et à tous. Ça va m'être difficile derrière Marie-Christine qui a parlé beaucoup d'Europe. Moi, je vais surtout parler d'où vient cette Europe et aussi la devise de l'Europe. La devise de l'Europe, alors on connaît tous la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Mais la devise de l'Europe, est-ce qu'on se remémore ce que c'était? Eh bien, c'était unis dans la diversité. Unis dans la diversité. Donc l'Europe post-45, sortie du chaos causé par le nazisme et le fascisme, n'avait pas choisi comme devise d'uniformiser la diversité ou de rejeter la diversité de l'Europe ou de s'aligner sur l'Allemagne ou la fermeture de chaque pays sur soi. Non, l'Europe post-45 avait pour projet d'unir dans le respect de l'identité de chaque pays, de chaque histoire. Elle avait pour noble projet de fédérer autour de la paix. Et la paix, qu'elle soit mondiale, nationale ou locale, passe par le respect. Respecter les réalités que vivent les gens, c'est considérer leurs difficultés à obtenir un travail, à boucler les fins de mois, à accéder à un logement digne, à se déplacer pour travailler, vivre et aspirer à des vacances pour se ressourcer dans les difficultés d'une année de labeur qui les ont vidés d'énergie et de sens. Les respecter, c'est prendre acte politiquement, c'est porter leurs problèmes et proposer de vraies solutions. C'est honorer les sacrifices de nos anciens résistants, c'est remplir la jeunesse d'espoir, et c'est là notre principal devoir, remplir notre jeunesse d'espoir. Et là, ce soir, vous êtes nombreux, les jeunes. L'Europe d'aujourd'hui ne fait rien de tout cela. Alors, redisons-le, en 2009, plus jamais ça, plus jamais ça. L'Assemblée européenne que propose Yann, c'est l'Assemblée avec une meilleure représentativité des employés et des ouvriers qui connaissent les difficultés du quotidien, qui affirme que le partage des richesses est solution majeure pour changer de cap. C'est une Assemblée qui remet en cause le système économique libéral en France, avant de le rejeter sur l'Europe, pour expliquer que la cause de notre crise, c'est les autres. Et d'ailleurs, Marie-Christine vient de le démontrer. Non, nos gouvernements n'ont pas entendu l'Europe pour mettre à mal le pays à coup de lynchage des acquis du Conseil national de la résistance. Ces mêmes candidats qui rejettent l'Europe et qui veulent fermer les frontières sont par ailleurs pro-colonialistes. C'est les mêmes qui rejettent, par exemple, l'augmentation du SMIC et qui veulent supprimer des fonctionnaires. C'est les mêmes qui rejettent, par exemple, le droit à l'avortement tout en étant pour la peine de mort. Des exemples qui illustrent bien la schizophrénie de leur projet de société. Voilà pourquoi j'appelle à voter pour la liste conduite par Yann Brossat, parce que le bien-être de la France ne passe pas par la vente d'armes et l'épuisement des ressources naturelles pour notre seul profit économique. Il ne passe pas par l'alliance avec les dictateurs et les intégristes du monde en balayant les droits de l'homme. Il ne passe pas par le rejet de la dite misère du monde. Alors nous sommes responsables d'une part de sa production. Non, le bien-être de la France passe aussi par la paix, la considération des aspirations des peuples en Europe et dans le monde, tout simplement parce que nos destins sont interdépendants. Cette liste, c'est la liste des travailleurs français. C'est la France, comme disait Jean Ferrat, la belle, la rebelle, celle qui ne possède en heure que ses nuits blanches pour la lutte obstinée de ses temps quotidiens. Il paraît qu'il y a 40 lobbyistes à Bruxelles pour chaque député européen. Eh bien, je pense qu'ils ne feront pas le poids face à des députés tels que Yann Brossat et tels que Marie-Hélène Boulard.